Je vous amène dans un petit vallon que j'aime bien. L'idée aujourd'hui, c'est de ramasser 3 racines différentes pour faire une boisson sauvage un peu rigolote. Une boisson qui pourrait ressembler vaguement à du chai. Alors le chai, c'est ce thé très utilisé en Inde, très épicé. Et là, on va voir qu'avec des racines de chez nous, on peut faire quelque chose de vraiment intéressant. Alors j'adore ce genre de milieu. On est vraiment dans le sous-bois, il y a plein de plantes très intéressantes et parmi les comestibles, il y en a des très rigolotes. Alors là, on va regarder celle-là. Dans notre boisson faite de racines d'ici, elle est très particulière. Alors tu vois dessous, elle est caractéristique, on voit ces petites spores, on dirait une fougère, c'est un polypode. Et là, on va aller chercher ces racines. Alors fait des racines un petit peu grosses. C'est des stolons. Alors le polypode, il a vraiment cette caractéristique d'avoir des racines qui ont un goût très spécifique. Autrefois, quand il n'y avait pas tout le sucre qu'on a aujourd'hui dans notre alimentation, les gens mâchaient souvent un petit morceau parce qu'il a un goût de réglisse. Très jolie petite racine. Donc non seulement il y a un petit goût de racine, mais ça va être aussi une plante médicinale pour la digestion. Je sais que les Chinois, ils s'en servent aussi pour la rate, pour le foie. Alors, après celle-là, on va en trouver une autre. Alors là, la star des stars. Alors même les gens qui mangent jamais de plantes sauvages, très souvent ils ont déjà mangé une salade de pissenlit. On n'a pas peur d'en ramasser trop. Elle est quand même très présente un peu partout. La plupart du temps, ça embête pas mal les gens. Ça va faire pas très propre dans leur gazon. Moi, je suis très contente quand je trouve un gazon avec du pissenlit. On va ramasser et ses feuilles, on va faire une super salade. Elles peuvent se cuire aussi. Lui aussi, il veut du pissenlit. Il veut être partout là, il veut être partout celui-là. Mais va-t'en, tu as un déficit d'attention, mon petit. Mais là, on était sur le pissenlit, pas sur toi. Alors, il n'a pas encore sa fleur. C'est pas grave, hein, s'il avait la fleur, je le ramasserais pareil. Mais en général, quand on va chercher le goût des feuilles et des racines, c'est encore plus intéressant avant la floraison. Alors là, je vais aller chercher sa racine. Je gratouille toujours un peu la terre sur place. Tout est comestible, tout est intéressant. La feuille qui a beaucoup de vertus, elle est diurétique. Ça veut dire qu'elle va aider la production d'urine. Ça va nous aider dans tout ce qui est détox, à nous nettoyer. Et la racine, ça c'est une des plantes majeures pour le foie. Immense détox du foie. On peut se servir de la racine du pissenlit même comme d'un légume. Hein. On peut le frire, on peut la cuire, on peut la râper. Mais là aujourd'hui, ça va être son petit goût intéressant. Je vais la faire torréfier. Je vais la couper en petits morceaux et je vais la griller. Et ensuite, je vais m'en servir comme un café. On va chercher la 3e racine pour faire la fameuse boisson des bois. Là. Donc là, on est avec une plante qui est très commune. D'ailleurs, on l'appelle la benoîte commune. Elle est très présente partout, au bord des chemins, dans les fossés. Alors là, c'est pareil, c'est la racine qu'on veut aller chercher aujourd'hui. Donc c'est les deux qui vont nous intéresser, et la racine et les stolons. Elle contient de l'eugénol. C'est le même élément qu'il y a dans le clou de girofle qui va donner ce goût très caractéristique. C'est une plante qui va être utilisée en herboristerie traditionnelle pour son astringence. Alors l'astringence, ça veut dire qu'il va resserrer les tissus. C'est une plante pas mal intéressante. Par exemple, moi je l'utilise pour faire des bains de bouche en cas de gingivite, d'inflammation des gencives. C'est une plante qui va servir aussi pour tout ce qui est système digestif, hépatique. Une plante qui va arrêter les saignements en fait. Dès qu'il y a saignement dans les muqueuses, autant intestinales, muqueuses de la gencive, on va penser aux racines de benoîte. Mais là, encore une fois, c'est pas pour ces principes actifs qu'on va aller la ramasser aujourd'hui, c'est pour faire notre fameuse boisson. Donc, je récapitule. On a la benoîte avec ce petit goût de clou de girofle. On a le pissenlit bien connu. Lui, je vais le faire torréfier. Et la 3e, c'est le polypode avec sa racine qui a un goût très unique de réglisse. Donc, polypode, pouf, pouf. La fameuse benoîte commune et le pissenlit plus classique. Je vais faire une décoction
de ces racines. La différence entre une décoction et une infusion, c'est que la décoction, on va porter à ébullition pendant plusieurs minutes et l'infusion, on va juste retirer du feu dès que l'eau est chaude. Il n'y aura pas d'ébullition. Je pense qu'on en avait déjà parlé, mais la décoction, pour un petit rappel, ça va être pour toutes les parties un peu ligneuses, les parties coriaces de la plante. Donc les racines, les petites branches, les écorces, les graines, ça peut être des champignons aussi. Et du coup, tout le reste, les feuilles, les fleurs, on va privilégier une infusion. Voilà, là je vais couper un petit morceau et tout mettre à la décoction. Le pissenlit, il est torréfié déjà, par contre. Oui, on l'a déjà torréfié, ouais, tout à fait. Les racines, je les ai d'abord passées sous l'eau rapidement. C'est toujours délicat, il ne faut pas les laver à grande eau et pendant longtemps les racines. L'idée, c'est vraiment de conserver tous leurs principes actifs. Donc, on frotte la terre au maximum, je passe vite fait à l'eau et ensuite je fais sécher. Il ne faut pas qu'elle reste trop longtemps dans de l'eau. Et là, on va laisser quelques minutes. Et à la fin, comme on est à côté d'une maison, j'en profite pour aller dans la douceur et la facilité. Je vais mettre un petit peu de lait. Et puis, on va mettre un peu de miel pour sucrer aussi. Et ça, c'est vraiment parce que j'en ai sous la main, un peu d'huile de coco. Ça peut être sympa pour le côté un peu gras et le goût du coco. Voilà. Voilà, petite chaille des bois, juste pour le fun et un petit peu pour le goût. Je vais rajouter quelques petites fleurs de violette à infuser dans mon petite chaille des bois.